Comme chaque année à la saison des pluies au mois d'août, au cœur de la capitale économique du Cameroun, le quartier informel de Makepe-Misoké est envahi par les eaux qui prennent d'assaut les habitations. Ça a émergé, ça nous a réveillés à 4 heures. C'est ma voisine de derrière qui me dit que réveille-toi, je me réveille, je crois que j'avais branché les portables, les ordinateurs des enfants, comme vous voyez là. Montrez là, il y a les ordinateurs là-bas qui sont tous dans l'eau. Voilà. L'eau avait tout envahi. L'eau était à cette hauteur-ci, comme vous voyez mon rideau. L'eau était à 1 mètre passé chez moi. Umel Tchafak n'est pas le seul sinistré de ces eaux folles. La cinquantaine, François, son voisin, qui garde encore un souvenir amer de la crue de l'été 2020 qui avait paralysé la ville et ravagé le quartier, abonde dans le même sens. À 2 heures, ça nous réveille seulement qu'à 2 heures. Tu te réveilles au lit, le voisin vient te dire d'abord, tu sautes comme ça, tes pieds se trouvent dans l'eau, dans l'eau. C'est comme ça que tu commences à regarder les enfants. Les appareils musicaux, les appareils, les frigos, tous les jours, c'est là. Les ventilateurs n'en parlent pas, tout ça tombe dans l'eau parce que c'est léger et tout. Tous les appareils partent. Pour les environnementalistes, ces inondations récurrentes trouvent leur cause notamment dans les déchets plastiques et le phénomène d'envasement qui réduisent le lit de l'eau. Mais ce qu'on remarque ici, c'est d'abord les déchets, beaucoup plus de déchets plastiques, parce que les populations riveraines transforment ce cours d'eau en un dépotoir aquatique, malheureusement. Bon, il y a un deuxième phénomène, le phénomène d'envasement. Le phénomène d'envasement et puis la colonisation de la surface de l'eau par des plantes envahissantes. Pour répondre au problème, la ville de Douala a construit depuis 2012 une quarantaine de kilomètres de drains. Certains quartiers à risque insalubre et précaires ont aussi été aménagés pour faciliter la collecte des déchets. Le quartier Makepe-Misoké se trouve en zone inondable non constructible. Pourtant, des habitants continuent de s'y entasser, poussés par le manque d'espace dans une ville au taux de croissance démographique supérieur à 5,5% par an. Chaque année, près de 110 000 nouveaux citadins s'installent dans la mégalopole et le fossé s'accroît entre l'offre et la demande des terrains disponibles. Selon le dernier rapport des experts climat de l'ONU, les villes côtières sont en première ligne dans la crise climatique et risquent d'être éliminées par les inondations à long terme. L'ONU souligne en outre que les inondations déplaceront en moyenne 2,7 millions de personnes en Afrique et les coûts liés aux inondations pourraient d'ici 2050 être multipliés par 10 à 60 milliards de dollars par an dans les 136 plus grandes villes côtières.